Ce matin, nous allons parler de la culture de la patate douce. Rapidement, on va rapidement brosser un peu son itinéraire technique et on va un peu parler aussi un peu des variétés. Déjà, ce qu'il faut savoir chez la patate douce, c'est une des cultures qui s'adapte un peu à tous les sols. Et c'est aussi une des cultures qu'on peut produire uniquement avec de l'engrais organique et avoir de très très bons résultats. Si vous vous sentez concerné par les termes agriculture, élevage, et agroalimentaire, ça tombe bien car j'ai une bonne nouvelle pour vous. Depuis quelques années, SMVO TV a ouvert ses portes avec pour but premier d'offrir des formations de qualité, des gestions de projets et des accompagnements sur mesure dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de l'agroalimentaire et même de l'entrepreneuriat. Aussi, ils sont experts en rédaction et montage des projets dans les domaines précités. Alors, si vous aviez peur de vous lancer dans l'un de ces domaines, faites-vous désormais tenir la main par des professionnels et bénéficiez d'une vraie expérience d'accompagnement projet ou d'apprentissage. Vous aussi, vous pouvez détenir votre ferme et réussir. Mais il ne s'agit malheureusement ni de chance ni de hasard, mais de science. Alors, faites-vous former. Perdez plus de temps. Contactez-les dès à présent. Bonjour fidèles abonnés, mon nom à moi c'est Fabrice Ndjelakou, ingénieur agronome de formation et de profession. Sur cette chaîne, nous parlons d'agriculture, d'élevage, d'agroalimentaire et beaucoup d'idées business qui concernent l'agro-pastoral. En Afrique, il y a un proverbe qui dit « Quand vous arrivez quelque part et que des personnes marchent à quatre pattes, marchez d'abord à quatre pattes avant de demander pourquoi est-ce que on marche à quatre pattes. » Ce matin, nous allons parler de la culture de la patate douce. Alors, si cette thématique t'intéresse, tu as deux choses à faire. La première, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos qui te parleront de l'agro-pastoral. Et la deuxième, partage au maximum cette vidéo dans tes différents groupes WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Twitter. Et j'en passe. Installez-vous confortablement. Nous allons commencer tout de suite. Une fois de plus, soyez les bienvenus. Ce matin, nous allons parler de la culture de la patate douce. Rapidement, on va rapidement brosser un peu son itinéraire technique et on va un peu parler aussi un peu des variétés. Déjà, ce qu'il faut savoir chez la patate douce, c'est une des cultures qui s'adapte un peu à tous les sols. Et c'est aussi une des cultures qu'on peut produire uniquement avec de l'engrais organique et avoir de très très bons résultats. D'accord? Déjà, sachez que la patate, c'est une culture assez rapide, assez rentable, qui ne fait que 3 mois au sol, après avoir bouturé. Puisque là, les semences, là, bon, déjà, la semence, c'est pas la patate en elle-même, c'est la bouture de patate. Vous voyez, si vous voulez, comme on dit au quartier, la corde de patate qu'on coupe. Il y a une façon de couper pour laisser les intervalles des repousses. Et on vient, on repique au sol. Elle n'a que 3 mois. Et après 3 mois, vous pouvez récolter. Et déjà, lors de l'apparition des fleurs, ça veut dire les fruits sont déjà en bas, prêts déjà à être à maturité. Du moins, on vous montrera comment est-ce que la patate est en maturité et comment est-ce que nous on récolte. Là, vous verrez comment est-ce que la patate est en maturité. Déjà, sachez que pour les patates, vous pouvez cultiver la patate de couleur blanche. C'est-à-dire la peau est souvent jaunâtre, mais ce qu'on mange à l'intérieur est de couleur blanche. Également, il y a les patates dont la peau est jaunâtre, mais ce qu'on mange à l'intérieur de la tubercule est de couleur également jaune, si vous voulez. Mais il y a aussi des patates à la peau rouge et à l'intérieur, c'est blanche. D'accord? Ok.
Mais là, sachez que sur le marché, que ce soit patate blanche, patate jaune, elle passe. Car c'est une tubercule que beaucoup aiment manger. Et en plus que beaucoup aiment manger cette tubercule, son feuillage, comme vous pouvez le voir, pour ceux qui font dans l'élevage des herbivores, viennent souvent en acheter. Parce que après la récolte, après avoir récolté les semences sur les boutures mères, le reste est à jeter. Vous voyez un peu? Or, si vous avez des ruminants à la maison, ils peuvent les consommer. Et déjà, désolé un peu pour le bruit que vous suivez. C'est qu'on est en plein champ de temps en temps. Il y a la machine qui passe travailler. Et du coup, vous pouvez un peu voir qu'il y a du bruit. Ok, sachez qu'après avoir récolté les semences sur les tiges mères, le reste, vous pouvez soit donner à vos ruminants, soit vendre à ceux qui pratiquent l'élevage des grands ruminants. Mais maintenant, il faut les connaître ou les trouver. Mais si vous ne les trouvez pas, vous allez les jeter. Mais ce n'est pas grave. Mais une des choses qui est importante avec la culture de la patate, c'est que on récolte la semence sur elle-même. C'est-à-dire, après avoir acheté les premières semences, vous n'aurez pas acheté des semences. Il faut seulement qu'on vous montre comment est-ce qu'on récolte la semence sur la tige mère et la repiquer. Et sachez aussi que si vous repiquez mal, elle ne va pas sortir du sol. Donc, il y a aussi un sens pour repiquer. Et c'est une des cultures moins exigeantes, pas comme la culture de la pastèque ou du piment. Et elle ne fait que le même nombre de mois que ces cultures-là. Mais elle est moins exigeante et elle est moins exigeante et elle est aussi rentable. Donc, c'est une culture que je vous recommande vivement. Avant de conclure cette vidéo, on va récapituler les quelques éléments qu'on a parlé sur la culture de la patate. Vraiment, je vais d'abord laisser le bionnage, le défrichage et bien d'autres. Donc, on a dit, choisissez les bonnes semences, que ce soit la patate jaune ou la patate blanche, il n'y a pas de problème. Sachez comment récolter les semences sur la tige mère et par la suite, repiquez-les avec de l'engrais organique, c'est suffisant. Quand vous saclez, mettez les herbes en bas de la tige pour que ça serve de paillage et que le bas du plant soit toujours humide. Ça favorise la croissance de la plante. C'est important. Et sachez que c'est une culture qui ne dure pas, c'est autour de 3 mois et c'est assez rentable. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker et surtout, partagez au maximum. Ciao! L'Afrique compte plus d'1,5 milliard de bouches à nourrir chaque jour. 60% de projets agricoles et d'élevage meurent après 6 mois d'existence seulement. Mais pourquoi? D'après la Banque mondiale, ceci serait dû à un manque de formation des propriétaires dans ces domaines. Alors, si tu souhaites investir dans l'un de ces secteurs et surtout gagner beaucoup, mais vraiment beaucoup d'argent grâce à ton projet agropastoral, ceci te concerne. Nous mettons à ta disposition des formations de qualité et sur mesure dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de l'agroalimentaire et de la provenderie. Attention, ces formations sont disponibles en ligne, mais aussi en présentiel dans nos sites de Côte d'Ivoire et du Cameroun. Pour toute information, contactez le +225 07 47 56 97 05. Ne perdez plus de temps, contactez-nous dès à présent.